Alors ID, on est une entreprise de services numériques. On est prestataire de services informatiques et on est le service informatique externalisé des entreprises, des clients qu'on accompagne, donc qui sont des entreprises TPE, PME, industrie d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on est leur service externalisé, on s'occupe vraiment de tout leur système d'information, ça va de la gestion de leur parc informatique jusqu'à l'assistance, la mise en place de projets, l'évolution de leur toute infrastructure et tout leur système informatique. Alors aujourd'hui, on est 10 personnes. Donc on se trouve à la Cité du Design, dans la grande usine créative. Nous, la cyber, on le vit au quotidien. Nos clients nous font confiance pour qu'on leur apporte les réponses aux problématiques de cybersécurité. On avait identifié en fait une problématique, c'est de parler de la cybersécurité, et surtout nous, on propose des solutions, mais on ne forme pas nos clients, on les sensibilise pas non plus, et c'est vrai que quand on arrive avec une réponse, une solution à une problématique cybersécurité, il manque en fait toutes ces briques-là. Mais on a beau mettre tous les outils de cybersécurité, si l'utilisateur final, donc nos clients, c'est pas leur métier l'informatique, s'ils sont pas sensibilisés et formés, ça ne servira à rien, parce qu'au final c'est l'humain qu'il faut sensibiliser et former. Sensibiliser nos clients et leurs collaborateurs. Ça, c'est vraiment notre objectif, parce que, comme je le disais, on a beau mettre les meilleurs outils, les meilleures technologies, les meilleurs antivirus et solutions cyber. Si l'utilisateur clique sur un lien ou met des mots de passe trop faciles à trouver par des hackers, ça servirait à rien de fermer toutes les portes si on laisse la fenêtre ouverte. Donc l'objectif, c'était vraiment de trouver des solutions pour sensibiliser l'utilisateur, sensibiliser nos clients. Lors du lancement justement du premier escape game cyber, et donc j'ai tout de suite dit à Alexandre, mon associé, de venir, parce que on cherchait justement des solutions différentes pour sensibiliser, qui soient accessibles au plus grand nombre, qui soient pas trop techniques, et en même temps, quand j'ai découvert que justement ce lancement-là, cet escape game cyber, je me suis dit c'est top. Donc du coup, cette approche-là, c'est de rendre la cyber un peu plus accessible et un peu plus ludique. Il y avait le côté théorique, où on présente quand même des chiffres, on présente quand même des données qu'il faut retenir et que c'est important d'avoir pour justement comprendre l'impact de nos gestes en utilisant le numérique. Mais c'est ce côté vraiment accessibilité, facile d'accès en fait, qui peut être compris par les non-techno et les personnes qui ne maîtrisent pas du tout le jargon informatique. C'est vraiment ce que j'ai retenu, parce que c'est vrai qu'on est là venu chercher quelque chose pour nous, le public qui était là. C'était pas uniquement des professionnels de l'informatique, et je les ai vus accrochés, je les ai vus se passionner pour le sujet. Du coup, c'est ça que je regardais pendant la séance, et je les regardais en fait comment ils réagissaient au scénario, et à la présentation. Ouais. En fait, quand on a rencontré Ovid, dès le début, ça a matché, je dirais, parce qu'on retrouve les mêmes valeurs, la simplicité, des personnes très accessibles et du coup qui sont à l'écoute. On voit bien que toute l'équipe d'Ovid, c'est des vrais professionnels. Derrière, il y a de l'expérience, il y a du vécu, et ils arrivent à quand même utiliser à se mettre à la hauteur du public qu'ils ont. Ils ont toutes les connaissances qu'il faut, et porter toute la sensibilisation, tout le vernis nécessaire pour qu'il ne soit pas l'appât qui tombe tout de suite dans les griffes des hackers. Et c'est la valeur ajoutée, je dirais, moi, d'Ovid, c'est justement d'avoir réussi à vulgariser
la cybersécurité, qui pourrait être un gros mot pour certains, et du coup de la rendre compréhensible et digeste par un plus grand nombre de personnes, c'est ce qui est, je trouve, intéressant.